Salut, c'est Caro, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes au meilleur endroit pour prendre soin de votre peau et apprendre à vous maquiller comme une pro. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner parce que je publie un nouveau tuto chaque semaine. Aujourd'hui, on va parler make-up et on va revenir sur les bases du maquillage. Donc, on va revoir un petit peu les étapes pour faire un make-up complet. Et quoi de mieux pour ça que de parler de la base de maquillage. C'est parti, let's go. La base de maquillage, c'est vraiment l'étape primordiale pour préparer votre peau à recevoir son maquillage et pour préparer votre peau à avoir un beau make-up. Donc un make-up au niveau du teint, au niveau des yeux, on utilise des bases. Comme ça va fixer, ça va hydrater votre peau et ça va uniformiser votre peau et la lisser ou la matifier en fonction de ce que vous avez besoin. Mais pour ça, pour connaître justement ses besoins, il faut déjà connaître son type de peau. Si vous ne connaissez pas votre type de peau, ça va être un peu compliqué parce que si vous n'utilisez pas la bonne base, vous pouvez déjà vous planter dès la base de maquillage. Donc, le make-up, il ne sera pas vraiment sublimé. Pour connaître son type de peau, vous avez deux possibilités. Soit vous venez voir une professionnelle de la beauté comme moi, une esthéticienne, soit vous allez voir des conseillères dans des magasins de cosmétiques qui peuvent également vous renseigner, ou vous décryptez vous-même à la maison votre peau. Alors, pour ça, je vais vous donner quelques astuces hyper simples. On va commencer donc déjà avec les différents types de peau. Vous en avez 4. Vous avez la peau normale, la peau grasse, la peau sèche et la peau mixte. Pour connaître déjà son type de peau, il faut nettoyer sa peau entièrement, d'accord ? Ne plus avoir de make-up dessus, ne plus avoir de crème ou autre. La peau est à nu et ensuite, on va attendre 30 minutes, 1 heure et on regarde son type de peau. On va commencer avec la peau normale. Donc, la peau normale, elle n'est pas grasse. Vous n'avez pas l'impression de briller toute la journée au niveau de la zone T ou du visage. Votre peau ne pèle pas, ça ne tiraille pas et vos pores sont réguliers. Là, vous avez la peau normale et ça, c'est juste parfait. Félicitations à vous parce que c'est de plus en plus rare. Ensuite, on va avoir la peau grasse. Alors là, rien de plus facile. Vous avez l'impression de ressembler à une boule à facettes toute la journée ou bien d'avoir trempé votre tête dans une friteuse. C'est au choix. Mais là, pour ça, quand vous avez des brillances, les pores qui sont très dilatés, vous avez clairement la peau grasse. La peau sèche, c'est un peu le désert du Sahara. En fait, votre peau, elle a tendance à tirer. La peau, elle pèle. On voit vraiment que ça desquame et votre peau, elle crie clairement « Hydratation ! Hydratation !» toute la journée. Si vous ne mettez pas votre crème, vous ne pouvez pas sortir de chez vous. Donc là, effectivement, quand c'est le cas, vous avez la peau sèche. La peau mixte, souvent, c'est la zone T, donc le front, le nez, le menton qui va être gras. Ça va briller, les pores vont être dilatés, on va tendance à avoir aussi pas mal de points noirs. Et au niveau donc des joues, la peau va être sèche et ça va vous tirailler, voire ça va desquamer un petit peu. Là, en gros, c'est comme si vous avez un fight entre deux équipes différentes sur votre visage et ils se disputent votre visage, ils savent pas trop comment faire. C'est pas évident de trouver les bons produits adaptés et la bonne routine adaptée. Donc, force à vous si vous avez la peau mixte parce que vraiment, c'est pas évident. Maintenant que vous connaissez votre type de peau, vous pouvez choisir votre base de maquillage. Il y en a des différentes. Aujourd'hui, je vais vous présenter ceux de Miss W Pro. C'est la marque avec laquelle je travaille. Ils sont bio. Il y en a pas mal aussi qui sont vegan. Et je trouve qu'au niveau tenue, au niveau efficacité, c'est une très bonne gamme. Après, j'en utilise aussi d'autres moi pour me maquiller. Mais principalement, j'utilise cette gamme. On va retrouver 6 bases de maquillage et une base lissante matifiante. Et on va décrypter les 6 bases pour voir un petit peu quels sont leurs avantages. La numéro 1, c'est la base blanche qui va capter la lumière parce qu'elle est légèrement irisée et celle-ci, elle est végane. La numéro 2, c'est la base abricot qui va donner une bonne mine aux carnations moyennes, elle est végane également. La numéro 3, c'est la base rose et elle va apporter de la fraîcheur justement aux carnations claires. La numéro 4, c'est la base caramel et elle va apporter de l'éclat aux carnations foncées, c'est celle que j'utilise tous les jours. La numéro 5, c'est la base nacrée et elle va apporter de l'éclat au teint terne. Numéro 6, c'est la verte et elle va estomper les rougeurs. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire on met de la base verte sur un visage, mais t'es sûr là ?
Oui, ça, en colorimétrie, en fait, le vert sur les rougeurs, donc sur le rouge, ça va justement faire neutre au niveau de votre peau. Donc, effectivement, on met du vert pour camoufler les rougeurs. Par contre, bien sûr, si tu vides tout le vert, il y a moyen que tu ressembles à Fiona dans Shrek, hein, d'accord? Faut quand même l'utiliser avec parcimonie. Mais quand tu l'utilises correctement, croyez-moi, le correcteur vert sur les rougeurs, ça vous sauvera la vie, vraiment. Ensuite, on va avoir la base lissante matifiante. Je crois que c'est vraiment mon produit chouchou chez Miss W Pro parce que cette base, en fait, elle contient de la silice. Donc, ça va venir matifier la peau. Et l'avantage, c'est qu'on peut l'utiliser donc soit uniquement si on a la peau mixte sur la zone T, soit si on a la peau grasse sur tout le visage. Et si on prend une petite noisette de base lissante matifiante, qu'on a fait une erreur de maquillage, on a mis un peu le mascara à toucher ou autre, ça efface les erreurs de maquillage et croyez-moi, ça te sauve la vie. Pour les bases de maquillage, on va retrouver donc de l'huile d'abricot qui vont être illuminatrices et qui vont hydrater la peau. Après, effectivement, aujourd'hui, je vous ai parlé que des bases de Miss W Pro. Il y a plein de bases pour plein de choses. Moi, c'est vraiment ce que j'utilise au quotidien, vraiment. Mais idéalement, utilisez une base de maquillage avant de vous maquiller. Vous verrez vraiment la différence, que ce soit pour la tenue ou pour la qualité de la peau après. Donc, je vous invite à le faire si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus sur les bases. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. On va continuer avec l'épisode de la semaine prochaine pour comment choisir son fond de teint. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao!